Vous pouvez imaginer à quel point ce moment est difficile. Personne n'est préparé à cela, et je me sens comme si j'étais sans voix maintenant. J'ai eu juste quelques minutes ou secondes pour essayer d'organiser quelque chose que je pourrais vous exprimer. Mais avant tout autre mot, j'aimerais vous dire que je vais aller de l'avant en renouvelant ma confiance dans le Seigneur et dans son Église, dans notre culte familial. Chaque vendredi, nous avons une tradition. Nous prenons toujours le temps d'exprimer notre gratitude envers le Seigneur. Le vendredi, accueillir le sabbat est un moment où nous passons beaucoup de temps à partager ce que nous avons dans nos cœurs, en lien avec la semaine qui se termine, en reconnaissant la main de Dieu dans nos vies. Et à la fin de notre culte, nous aimons tirer un verset biblique d'une petite boîte, un verset en portugais, notre langue, et un autre en anglais, car vous pouvez voir que nous apprenons toujours cette langue. Et ces dernières semaines, à plusieurs reprises lors de nos cultes, nous avons tiré le verset biblique, et c'est le même verset qui nous est revenu. Et quand j'ai commencé à réfléchir à quelque chose à vous dire, la première pensée qui m'est venue à l'esprit a été de répéter le verset biblique, que je vous ai envoyé ces dernières semaines dans les versets bibliques d'Isaïe chapitre 41, verset 10. Vous connaissez probablement tous ce verset par cœur, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné. Car je suis ton Dieu, je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite juste. » Encore une fois, je voudrais renouveler ma confiance dans le Seigneur et dans son Église. Il est derrière tout. Il est derrière tout. Ce n'est pas une décision facile. Cela a été une décision très difficile pour ma famille, et nous avons hésité avant de donner la réponse finale, mais nous en avons discuté ensemble parce que nous sommes une famille. Nous servons ensemble dans le ministère. Nous acceptons, nous avançons, nous revenons toujours en famille, mais nous avançons en ayant confiance. En tant que propriétaire de cette Église, j'aimerais exprimer quelques mots de gratitude en ce moment. Tout d'abord, gratitude envers la famille adventiste mondiale, représentée aujourd'hui par vous, les délégués représentant les 212 pays du monde où notre famille de l'Église adventiste du 7e jour est présente, exprimant de la gratitude envers les invités spéciaux. À ceux qui sont dans les gradins, juste en train de regarder le programme, et à ceux qui sont en ligne. Et je suis sûr que si vous êtes un membre fidèle de cette Église, vous priez maintenant. Vous renouvelez votre engagement envers le Seigneur et demandez la guidance du Seigneur pour cette Église, car chaque fois que nous avons un changement de leadership, tout est nouveau et nous aimerions voir non pas l'être humain parler ou diriger. Nous aimerions voir le Seigneur parler et guider, et si vous êtes un membre fidèle de cette Église, je compte sur vos prières, sur votre soutien, sur votre gentillesse. Avançons ensemble. Ce n'est pas le moment de se diviser, ce n'est pas le moment de souligner nos différences. C'est le moment d'avancer ensemble, car l'effusion du Saint-Esprit viendra sur cette Église lorsque nous serons unis. Notre mission sera accomplie lorsque nous serons ensemble. C'est pourquoi le rapport du secrétaire ce matin était axé sur la formation intégrée. Je crois en l'intégration. Le Seigneur nous demande l'intégration, chacun travaillant ensemble avec des saveurs, des couleurs, des langues, des cultures différentes, mais toujours en avançant ensemble. C'est l'appel que nous avons reçu du Seigneur, car lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts. Nous allons plus loin
et nous arrivons plus vite. Chère Église du Seigneur, avançons ensemble. Je vous exprime ma gratitude pour la confiance et ma reconnaissance envers tous ceux qui expriment une opinion différente. Vous faites partie de notre famille et nous vous apprécions également. Nous apprécions toutes les opinions, toutes les perspectives différentes, car nous sommes une seule famille. Nous avons des perspectives différentes, mais le même Seigneur, la même Bible, la même identité, le même message. Avançons ensemble à nouveau, sans mettre en avant nos différences, mais en investissant toutes nos énergies dans notre unité, dans notre engagement envers la parole de Dieu. Dans notre engagement envers l'esprit de prophétie, dans notre engagement envers l'identité de cette Église, nous avons été appelés à être le sel de la terre. Faisons-le. Deuxièmement, j'aimerais exprimer ma gratitude envers ma famille, ma femme. Elle est ici avec moi. Elle est toujours avec moi depuis 33 ans. Parfois, j'ai besoin de m'excuser, mais pendant 33 ans, nous avons déménagé ensemble à différents endroits. Oui, nous souffrons ensemble et nous célébrons ensemble. Nous nous réjouissons ensemble parce qu'il y a de nombreuses années, nous avons accepté le ministère ensemble et dans nos conversations, nous soulignons toujours que le ministère nous appartient à tous les deux. Nous sommes ensemble pour affronter parfois la souffrance et d'autres défis. Nous souffrons ensemble et lorsque nous avons des occasions de nous réjouir, vous voyez les victoires de l'Église de Dieu. Nous célébrons également ensemble, mais ma gratitude ne va pas seulement à ma femme, qui est infirmière, mais aussi à quelqu'un qui consacre la meilleure partie de sa vie à soutenir notre famille et le ministère. Mais j'aimerais aussi inviter ma famille à me rejoindre. Maintenant, s'ils peuvent venir, Mathéos, Mariana, Giovanna, j'aimerais vous les présenter, car comme je l'ai mentionné, nous sommes partenaires dans le ministère. Mariana, notre fille, étudie la psychologie. Elle est à l'université. Giovanna, notre belle-fille, est avocate, et Matos, notre fils, est pasteur. Nous sommes 3 générations de pasteurs. Mon père, probablement, il regarde ce moment, il est un pasteur à la retraite. Mathéos est également pasteur. Et nous avons le privilège de servir le Seigneur depuis 3 générations, avec toutes nos limitations, mais en faisant tout de tout notre cœur. Merci pour votre partenariat et merci d'avoir accepté ce défi ensemble en tant que famille. Et j'aimerais conclure ces mots de gratitude en exprimant ma profonde reconnaissance envers le pasteur Wilson et Nancy qui ont dirigé cette Église ensemble pendant les 15 dernières années. Pasteur Wilson. Pasteur Wilson n'est pas ici maintenant. Il viendra plus tard. Mais je suis sûr qu'il entend le son de ses applaudissements, et il reconnaît que c'est pour lui, tout en reconnaissant que le Seigneur était derrière lui. J'ai eu le privilège de travailler avec ce leader de près pendant les 4 dernières années, et c'est quelqu'un que j'ai appris à apprécier, à reconnaître l'intégrité d'un leader. Quelqu'un qui donne le meilleur de sa vie à cette Église. Quelqu'un qui croit que cette Église est guidée par le Seigneur et qui est toujours disponible pour faire tout selon la volonté de Dieu. Et je pense que dans un moment de transition comme celui-ci, nous ne regardons pas les êtres humains. Nous sommes ici pour reconnaître comment Dieu guide cette Église à travers ses serviteurs. Qu'il a choisi. Pasteur Wilson, merci beaucoup pour votre leadership et que Dieu guide vos prochaines étapes et maintienne votre engagement. Que Dieu garde votre engagement à servir le Seigneur dans l'Église, avec ou sans position. Mais vous savez, le ministère et le leadership sont un appel à vie. Et en tant qu'Église, nous comptons sur vous,
sur vos conseils, sur votre orientation, sur votre soutien et sur vos prières avec Nancy, qui est votre partenaire et quelqu'un qui a également consacré sa vie à cette Église. Et mes derniers mots sont juste pour vous rappeler qu'en tant qu'Église, nous avons travaillé dessus pendant presque une semaine, préparer un plan stratégique. Et pendant ce temps où nous travaillions ensemble à la préparation de ce plan stratégique, nous avons passé beaucoup de temps à essayer de trouver les piliers, les véritables initiatives nécessaires à la vie de l'Église. Non seulement des noms que nous pouvons sélectionner ici et là pour illustrer quelque chose, mais quelque chose de vraiment essentiel, important, et nous avons choisi pour la communion avec Dieu, l'unité par le Saint-Esprit, l'identité en Christ et la mission commune pour tous. Et laissez-moi vous dire, pour moi, c'est bien plus qu'un simple plan stratégique. C'est ce dont nous avons besoin en tant qu'Église pour aller de l'avant avec un objectif fort et uni, prêt pour ce que le Seigneur prépare pour nous dans un avenir proche. Communion avec le Seigneur, unité, identité et mission. Si nous gardons cette vision claire, le Seigneur sera avec nous. Nous sommes très proches de la seconde venue de Jésus et j'y crois et je suis sûr que vous y croyez aussi. Soyons prêts pour les grandes réalisations de l'Église de Dieu, pour voir Jésus venir sur les nuées du ciel et être préparé avec beaucoup d'autres pour célébrer ce jour et être avec le Seigneur pour toujours au ciel. Merci encore pour votre confiance et que le Seigneur vous bénisse tous. Dans son Église. Amen.